Moi, sur la tête de ma mère, je vous mens pas, j'ai grandi avec les gros gâteaux secs comme ça, là. Tu sais, large comme un parpaing. Au Maroc, ils s'en servaient pour assécher les marais. Tu te rappelles, ces gâteaux-là, ils étaient soit en forme d'animal, soit il y avait des écritures dessus. Tu te rappelles, hein? Tu t'en rappelles, ça se voit, t'as plus de dents, toi. Mais rigole pas, alors. Oh, merde. C'est parce que, quand même, lui, il en a mangé beaucoup, c'est pour ça. Ils étaient soit en forme de lapin, soit en forme d'ornithorynque, ou soit en forme de chacal. Ils n'avaient pas que la forme, ils avaient aussi le goût du chacal. Je me rappelle ces gâteaux parce que ces gâteaux, il fallait les tremper une demi-heure dans le lait. C'est pour ça tous les matins, je suis en retard à l'école. Sur les mots d'excuses, je marquais « c'est à cause de gâteaux ». Je me rappelle, pour pouvoir les manger, mon petit frère, il en mettait 4 ou 5 comme ça dans une serviette et il les frappait contre le sol. Bah! Bah! Et après, on les donnait après mâcher à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle avait une mâchoire super solide. 79 carats. Ouais. D'ailleurs, je crois que Joe Star, il s'est inspiré d'elle. Ma grand-mère, elle est pré-mâchée comme ça. Après, elle est recrachée dans le lait. Et elle, on pouvait les manger. Ma grand-mère. C'était une gueudin, moi, je des gâteaux. En vrai, ma grand-mère... Là, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous foutre de la gueule de ma grand-mère, là. Non, attention. Attention, on me respecte, on me respecte. On m'a dit on se fout pas de la gueule ni des mères ni des grands-mères, oh. Arrêtez quand même. En plus, je vous jure, moi, ma grand-mère, sincèrement, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. Avec ses dents en or, là. Ma famille, comme on n'a jamais eu confiance en les banques, on a tout mis dans la bouche de ma grand-mère. Rien que dans ces 4 incisives, là, il y en avait pour 250 000 francs. Le truc qui était super lourd, c'est vrai, c'est que tous les soirs, on était obligé de monter la garde autour d'elle. Ouais, rigole, madame, mais il n'y a pas très longtemps, il y a des gitans de la Croix de Chavaux, dans le 93, qui ont essayé de voler ma grand-mère. On a retrouvé ma grand-mère à la case de Saint-Ouen-l'Aumône, complètement désossée, mskina. Comment on a galéré pour retrouver les pièces. Pour ça, j'y aime pas trop. Mais je vous jure, ma parole, ma grand-mère, elle est super intelligente quand même. Hein. C'est vrai, parce que les dents en or, c'est super judicieux. Sans vouloir vous donner de conseils, c'est mortel quand même, c'est vrai. Parce que, par exemple, pour échapper aux huissiers, aux fixes, quand par exemple les huissiers ils venaient à la maison, ma grand-mère, elle faisait comme ça. Je sais pas. Et Dieu sait qu'il est venu, l'huissier, cet enfoiré de sa mère, là. Cet enfoiré de sa mère, la Joconde, même. J'arrive pas à trouver d'insulte assez perforative pour... Parce que l'huissier dont je vous parle, là, l'huissier dont je vous parle, il est venu tellement de fois chez moi, mais il est venu tellement de fois, cet huissier, que jusqu'à l'âge de 12 ans, je croyais que c'était mon oncle. Comme un gros con, je l'appelais tonton. Ça va bien, tonton? Mais moi, je savais pas, moi, il avait les doubles des clés de chez moi, il rentrait comme il voulait. Alors, il prenait la télévision, le magnétoscope, il partait avec. Je croyais que c'était un mec de ma famille qu'on dépannait, tu sais, chez nous, on a assez... Eh, mais attention, attention. Hein. Ma parole, depuis tout à l'heure, je vous parle de ED, de DDV, mais huissier, tout ça, mais qu'on se mette d'accord. Hein. Je vivais pas dans la misère. Hein. C'est important, ça. Vous... Non, parce que je parle pour toi en particulier, tu sais. Parce que depuis tout à l'heure, je vois que tu rigoles pas au bon moment.
Ça voudrait donc dire que tu te fous de ma gueule quelque part. Parce que si par malheur, j'entends à la sortie de la salle que t'as dit « Oh non, tu veux vivre dans la misère !» Non, je serai obligé de te taper, c'est pour ça. Non, je préfère, excusez-moi, madame, mais je préfère le prévenir avant, comme ça qu'on dise pas que je l'ai pris en traître. Parce que je vais te prendre en traître de toute façon. Je vous jure, je peux pas laisser dire ça, c'est impossible, j'ai pas vécu dans la misère. Hein. Même moi, bien sûr, on n'a pas vécu dans l'opulence, ouais. On n'a pas vécu dans la misère. C'est important que vous sachiez ça. Avec mes frères et sœurs, on avait besoin de rien. Enfin, ouais, mais on le disait pas, c'est tout. Je te jure. On s'en foutait parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu es avec ta famille, même si t'as pas grand-chose, si tu dis c'est pas grave, ça fait plaisir. Et de toute façon, comme on n'était pas les seuls dans ce cas de figure-là, il y avait aussi tous nos voisins. Alors, on leur disait, alors vous aussi, ça vous fait plaisir. Je veux dire, on n'avait pas grand-chose, mais on s'en foutait, on était entre nous, on rigolait, c'était le top. Et moi, je me rappelle, à la maison, on n'avait pas de jouets. Mais c'est pas grave, on s'amusait avec nos doigts comme ça. Allez, ouais, ramène, ouais. Comment on rigolait avec nos doigts, on faisait comme ça. Et avec mon frère Karim, comment on rigolait. Je me rappelle avec mon petit frère Karim, je me rappelle comment on rigolait. On n'avait pas grand-chose, on s'en foutait parce que mon petit frère Karim, je me rappelle, il était grand comme ça. Et moi, je me rappelle, j'étais grand comme ça, moi. Et mon petit frère Karim, je me rappelle, il courait. Et moi, je disais, arrête de courir, tu vas tomber. Oh. Comment on rigolait, putain. Je te jure, à la maison, on n'avait pas de jouets. Avec mon petit frère Karim, on s'amusait avec des lampes. C'était une idée de mon père. Il nous avait fait croire que les lampes, c'était des Power Rangers. Il avait réussi à faire croire à ma petite sœur Nawel que la table basse, c'était une Barbie. C'est pour ça, ma sœur Nawel, comme elle est balèze du bras gauche, maintenant, à force de peigner sa Barbie, comme on galérait. Eh mais c'est vrai. On n'a pas vécu dans la misère, mais des fois c'était chaud, mais comme tout le monde. Je me rappelle un jour, il n'y avait plus rien dans le frigo. Mais quand je vous dis plus rien, c'est vraiment... Tu connais... Il y a quelqu'un dans le frigo. Plus rien dans le frigo. Et ma mère, système DDV, démerde-toi vite. Elle est arrivée comme ça dans le salon avec sa djellaba. C'est un sort de bombers, mais long. Elle est arrivée comme ça dans le salon avec sa djellaba. Ouais, ce soir, c'est le ramadan surprise. Allez, on y va. Les enfants, on va pas manger jusqu'à demain, il va dormir le soleil. On va voir qui c'est qui va gagner. Allez, tout le monde rigole. Allez, bon. Comment vous voulez nous arnaquer, ma mère, tout le temps? Alors, en l'espace de 2 ans, je passe du système DDV à une salle pleine au Bataclan. Alors, je voulais vous dire sincèrement, merci.